Alors, tout le monde est là, Gwen est là, parfait, Ça coucou. va? Ça va et toi? Je ne suis pas coiffée, je sors du cab. Vous m'accepterez comme je suis? On accepte comme tu es. J'invite Andrew le temps que ça se fasse, parce que souvent ça met 100 ans. Ouais, nickel, trop bien. Moi, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Et ben moi aussi, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'Actu Kiné de la semaine. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Moi, ça Ouais, fait seulement un mois. J'espère que tu ouais. vas bien. Oui, je vais bien. T'as vu hier soir, j'ai fait mon webinaire avec le SNMKR. Je n'étais pas là, mais j'ai vu passer l'info, ouais. Ouais, donc c'était challengeant, c'était hyper intéressant, énormément de questions. Et puis, bah, je te ferai un petit résumé. Tu veux que je fasse maintenant en Oui. attendant? En Ouais, attendant que Andrew arrive à se ouais. connecter. Je C'est rappelle. intéressant, de voir, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a, pas forcément, beaucoup de nuances. Donc il y a plein de gens, hyper, dans la gratitude qui nous remerciaient du webinaire, bien entendu. Mais il y avait des personnes qui étaient anti-HN et qui disaient: «C'est une honte». Ah ouais. Anti hors nomenclature. «C'est une honte, ça diminue l'accès aux soins, c'est une médecine à 2 vitesses». Et il y en a d'autres qui étaient, «Non mais Gonel, tu as enfin Gonel et le SNMKR, vous avez une vision hyper précautionneuse, il y a plein de choses qu'on peut passer en HN, tu sais, par exemple, les ondes de choc, l'échographie, et cetera. Ouais, donc tu dis que, ah ouais, il Ouais, faut ça que marche pas. Je pense qu'il faut souvent, il ah faut ouais, que je suive mon compte pour qu'il puisse se connecter. ah d'accord, OK. Donc Hugo, faut que tu suives le compte Je sais pas. de Après, des fois, ça bug un peu de temps, mais je sais pas. ah ouais, j'avais pas cette notion-là. OK, bah, je peux parler 2 heures, tu sais. Yes. Mais du coup, je sais même pas si on va devoir reprendre le vis. Je Tu verrai crois un qu'on peu. arrête? C'est fait. C'est fait. Ouais. Et est-ce que Ouais, là chaque fois, ça fait ça, hein. eh ben, nickel, Ah! parfait, Yes. Me voilà. Bienvenue! On reprend du début. Merci beaucoup. nickel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu qui est de la semaine. On est avec Gwen, Bonjour à la tous et à pro du toutes. HL. La Et qui a produit fait du coup, qui nous expliquait juste avant qu'on lance ça, qu'elle a fait une soirée d'explication HN avec le SNM, KS. Mmh. Et du coup, Tout à fait. bienvenue Hugo, d'Andrew. On s'était croisés à Rééduca. Tout à fait. Oui. Ben, merci, Bienvenue. merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Avec Désolé, plaisir. j'ai des petits Avec problèmes plaisir. techniques pour rejoindre. C'est bizarre, pourtant je te suivais Chaque bien, fois, on mais est j'arrivais pas à habitué. rejoindre. Oh, on est On est habitués. habitué. Ouais, nous, ça va, ça nous choque pas trop. Et Non. donc voilà. Non, mais du coup, c'était intéressant, hier, de voir que la nuance sur les réseaux sociaux n'est pas partout et puis de voir, c'est dur pour notre profession en ce moment. Et donc ne c'est pour ça que c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler, de l'application Andrew. Et moi, c'est une application qui m'aura bien facilité la vie depuis juillet et c'est pour ça qu'on était, intéressés pour que Hugo, tu viennes nous présenter tout ça. Yes. Trop bien. Est-ce que tu veux te Bah, présenter ouais, peut-être à ceux qui te connaissent pas? carrément, ouais, je vais commencer par me présenter et pour rebondir sur ce qu'a dit Gwenaël, effectivement, on partage pas mal de choses sur ce qu'on essaye d'amener dans notre vision de la kiné pour essayer de trouver des solutions à ce modèle économique d'une part, pour revaloriser la prise en charge en kinésithérapie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de synergies, ce qui nous a amené à pas mal collaborer ensemble. Pour me présenter assez rapidement, moi je m'appelle Hugo Loison, donc je travaille sur le projet Andrew, qui n'est pas un projet, maintenant c'est concret, hein, sur l'outil Andrew depuis Mm. maintenant un peu plus de 2 ans. Et on a construit en fait un logiciel et une application pour les patients de suivi de consultation afin de les rendre acteurs de leur prise en charge en dehors du cabinet. L'objectif était réellement de pousser à l'autonomisation patient. Et là-dessus, bah, je pense qu'on va rien apprendre à personne. Plus le patient est autonome et acteur de sa prise en charge, plus on va avoir des résultats intéressants dans notre rééducation. Ok. Et Bien. ça a été créé par, enfin, vous êtes ostéo, c'est ça, du coup? Un thé ostéo? Alors en fait, c'est assez, ouais, moi je suis ostéopathe de formation. Ce qui est assez marrant, c'est que dans l'équipe, bah, relativement, il y a des kinés et des ostéos. On a Ok. commencé en fait, si vous voulez, avec Andrew par essayer de trouver une solution pour sortir un peu du passif unique chez les ostéos. Le but n'était pas de faire un outil de rééducation, mais un outil qui poussait les patients à bouger, tout simplement. Ok. Et donc ça vient de la construction de mon associé Damien, qui avait fait une page à la base Instagram pour ses patients, qui a fini par avoir un peu plus de portée, où l'objectif était, bah voilà, je vais vous donner plein de tips pour bouger tous les jours, pour être acteur. Et en fait, ça a très bien pris avec ses patients. Il s'est dit, mais il faut qu'on arrive à l'implémenter pour lutter contre la sédentarité, qui est un enjeu de santé publique majeur aujourd'hui en France. Donc ça, c'était le début, on va dire, de la construction du projet. Et au final, bah,
très vite, ça nous a amené vers la kinésithérapie et donc la rééducation. Et là, on a implémenté dans notre équipe des experts kinés Oui. sur plein de prises en charge pour aller construire l'outil avec eux, qui avaient beaucoup plus de légitimité et de pertinence que nous pour construire cet outil. Et c'est ça un peu le challenge. Enfin, c'est vrai qu'il existe déjà, enfin, pas très utilisé, mais des applications pour se motiver à faire des exos, ou alors même des chaînes YouTube pour le faire et tout. Et moi, ce qui m'attire en tant que kiné, mais je pense que même aussi en tant que si j'étais patient, c'est le fait que vous avez autant collaboré avec des kinés ou des professionnels de santé qui sont experts dans leur domaine. Et c'est ça qui m'attire surtout en tant que kiné, c'est d'avoir des exos qui sont faits par des kinés doués, quoi. Enfin, qui sont experts dans Ouais. leur domaine. Si je donne l'exemple dans mon domaine, et ben c'est Julie Cantourné et Aude Gauster, je sais pas comment on dit, Aude Gauster, je sais pas trop, qui Gastauer. font Gauster, Tourner. je sais pas trop, qui font et puis maintenant il y a Monde C, ça va être à partir de quand? Donc en fait nous vraiment moi c'est génial quoi, c'est les expertes, c'est les personnes en qui j'ai confiance, c'est des nouveaux exercices, c'est les exercices aussi que je donne, enfin c'est trop bien quoi. Ouais, et pareil, moi, pour la main, j'ai cru voir qu'il y avait Tessa, Bah oui, qui ouais. faisait, Tessa Diet, qui fait des vidéos. Mon seul regret, c'est qu'il y a Tout à pas fait. Gwen, par contre. Ah, Pourquoi pas? oh non! Non, mais quelle lèche-botte. Non, mais moi, oui, voilà, j'ai rien à dire. Ça Tu viendra, vas pas ça faire viendra. des petites capsules HN? Ah si, si, Ça si, ça viendra, viendra, ça ça viendra, viendra, bien ça sûr. viendra, ça viendra. On y travaille, on est à fond, Ouais. hein, Hugo? On est au taquet. Carrément, Yes. carrément, carrément. Effectivement, l'enjeu était de construire cette équipe pluripraticien, pluriformateur en fait, parce que chaque professionnel avec qui on avait travaillé est formateur. On a eu la chance de collaborer avec des sociétés savantes aussi, d'avoir échangé avec différents acteurs. On a pu échanger Dans pour Mackenzie? reprendre. Ouais, en Mackenzie, par exemple, on a échangé beaucoup et on collabore avec la clinique du coureur, avec l'agence D'accord. EBP, donc pour des gros organismes de formation. Mais on a eu la chance d'aller aussi échanger avec des sociétés savantes. Pour reprendre l'exemple de la pelvie périnéo, on a pas mal échangé avec la FREP, avec différentes personnes pour essayer de construire un outil qui est pertinent. OK. Mmh. Et d'ailleurs, on va quand même dire à ceux qui nous regardent, et merci ceux qui sont là, de pas hésiter à poser des questions sur Andrew Pro, quoi. Bien sûr, on y répondra au fur et à mesure. Trop bien. Carrément. Donc, en gros, logiciel pour donner des exos Ouais. sous forme de vidéo, si j'ai bien compris. Comment ça s'articule? Parce que moi, ma peur, ça serait, est-ce que je vais pas perdre du temps? Enfin, perdre du temps. C'est bien sûr qu'il y a un énorme intérêt que les patients aient de l'autonomie et des exos et des supports, mais est-ce que ça prend beaucoup de temps pour le mettre en place, pour donner les liens, et cetera? Ça, moi, mes freins. Carrément. Effectivement, l'enjeu, c'est de construire un outil qui est pertinent pour la prise en charge de nos patients, tout en ayant le côté où l'enjeu primordial est aussi de faire gagner du temps à nos praticiens parce que on a un intérêt double, on va s'adresser et aux praticiens et aux patients. D'une part, nous, ce qu'on a voulu faire dans notre outil, contrairement à d'autres logiciels de prescription d'exercice ou comme tu disais, à suivre des vidéos YouTube ou des chaînes YouTube qui t'aident à bouger, déjà, nous, on a une volonté d'avoir un praticien prescripteur. C'est lui qui va mettre en avant les conseils de prescription d'exercice et autres après une séance. Le but, c'est que ça soit très rapide, encore une fois. Et au-delà de la partie mécanique et de la prescription d'exercice en vidéo, nous, on a voulu aller un petit peu plus loin et accompagner les patients sur les aspects contextuels. Encore une fois, je vais rien apprendre à personne, mais les aspects contextuels, c'est capital dans nos prises en charge aujourd'hui, que ce soit l'éducation santé, mais aussi les facteurs modulateurs des symptomatologies comme le stress, l'anxiété, le sommeil, la sédentarité. Toutes Donc, il y ces a des petites choses-là, vidéos d'éducation thérapeutique, en fait, c'est ça? il y a d'éducation D'éducation santé. à la santé, s'il te plaît. C'est moi qui ai fait changer ce terme. Éducation à la santé. L'éducation thérapeutique du patient, c'est des programmes pluridisciplinaires payés par l'ARS. Et des éducations D'accord. à la santé. Des conseils d'hygiène de vie. C'est ça. Oui, bon, on s'est compris. Voilà, c'est ça. On s'est Mais compris, OK, mais il ça faut fait quoi? faire attention avec Gwenaëlle, elle est un peu pénible sur les termes, Elle mais est Oui, c'est je chiante. suis ensemble qu'on pénible. bien Je m'en fiche. traverse et J'assume d'être pénible. Bon, Hugo, ça qui par contre, pèse. excuse-moi, mais Hugo, tu sais, je t'avais prévenu, t'as pas répondu à la question de Julien. Donc, ça ne prend pas de temps. Je vais faire un retour d'expérience. Ça prend pas de temps parce qu'en plus, ils ont rajouté dernièrement des nouveaux outils. Je sais, et en fait, tu fais glisser les exercices. Déjà, c'est hyper facile du côté kiné. Tu es sur ton ordi. Tu fais glisser les exercices. Tu changes le nombre de répétitions. Il y a plein de filtres. Tu peux choisir par formateur, par style d'exercice.
Et maintenant, depuis 2 semaines, ils ont mis, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Lombalgie aiguë, phase 1, lombalgie et là, tu as 6 exercices qui se mettent et là, tu changes et en fait, ils arrêtent pas de modifier, Andrew et j'ai l'impression qu'ils modifient chaque semaine en nous faisant gagner de plus en plus de temps et donc ça prend vraiment pas de temps Et et donc, moi ouais, ouais. si je te Non, je donne juste un disais, exemple? Ouais, ouais, bah, en gros, là, je finis ma séance. J'ai ouais. donné des exos à mon patient. Mmh. Je veux soit, alors, ça serait pour des exos en plus ou les mêmes, du coup? Bah, moi, les mêmes, Un moi, en tout cas, je les mêmes. je ouais, 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 les mêmes, tu vois? C'est en fait, Ouais, OK. au lieu de donner une fiche, papier qu'ils Oui, vont oui, oui. perdre, en remboursable, tu peux leur donner des exercices ou tu peux aller plus loin et faire une programmation avec vraiment, plein d'exercices différents et en fait, ce que disait Hugo qui est intéressant, c'est que tu peux rajouter des conseils d'éducation à la santé avec, c'est soit des vidéos, soit des audios aussi, Hugo? Dans Ouais, tout à l'éducation à la fait. santé? Dans l'éducation à la santé, c'est des vidéos et ensuite sur les calculs Ouais. plutôt sur les facteurs modulateurs de la symptomatologie, c'est vidéo et audio. En fait, pourquoi je répondais pas à la question et tu fais bien de me couper, Gonel, je répondais pas à la question parce que en fait cette question elle est hyper intéressante quand on construit ce genre d'outil. Les pros veulent toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de contenu, Mmh mh. complexifier Mmh. toujours plus l'outil, mais faut pas oublier que l'aspect primordial c'est le gain de temps. Donc nous on a tout Mais fait oui. pour personnaliser l'expérience Mmh. d'utilisation. Il y a une infinité de contenus et de possibilités d'utilisation d'Andrew et tu peux t'en servir comme tu le souhaites et surtout t'en servir adapté aux patients pour avoir une réelle prise en charge patient centrée. Donc tout va très vite, la prescription peut durer moins de 30 secondes. Ça, c'est Ouais, ouais. vraiment notre enjeu de Après, il faut quand prescrire en même moins de 30 construire secondes. le dossier. Enfin, il y a un Bah, dossier moi, je le fais patient au à faire, bilan, non? tu vois? Je le Ouais, fais au bilan et au départ, tu vois, je me disais: «Ça va être que pour mes patientes jeunes». Et en fait, pas du tout. Ce que je ouais, fais, c'est que je demande aux patientes et là, moi, j'ai inscrit, 2 patientes, ces derniers jours de plus de 70 ans et ce matin, j'en ai fait avec une patiente de 70 ans et elle a son smartphone et je l'aide à le faire, mais elles sont vachement douées quand même, je trouve, c'est ouais. impressionnant. Elles ont déjà leur mail et tout sur, et je leur demande, en fait, je dis: est-ce que vous avez un smartphone? Est-ce que vous êtes assez doué avec votre téléphone?» Et tu vois, elles aiment bien dire: «Oui, oui, oui», et D'accord, en ouais. fait, bah et moi, j'ai un très bon taux de suivi, d'observance et je le fais au bilan, mais ça prend, 5 minutes. OK, Tu vois, d'accord. Pour créer le dossier, tu sais, on l'avait fait ensemble, Julien. C'est même toi qui m'avais montré: «Mais tu as pas besoin de mettre, la date ouais, de ouais. tu sais, la» et ça OK, prend vraiment 5 minutes d'accord, trop bien. Ouais. L'idée, c'est qu'on rentre l'adresse email, nom, prénom, date de et naissance. c'est terminé. Donc, Ouais, d'accord, oui, oui. le patient est ajouté et reçoit ses accès, donc ça va très vite. Et donc ils peuvent, suivre ça sur le téléphone aussi? Enfin, Mmh. surtout, sur le téléphone aussi, d'accord? Et ils ont un lien de connexion qu'on leur envoie, en gros, c'est ça? Ça Lorsqu'on leur envoie ajoute par le mail mail, directement? Ouais, c'est ça. Il y a deux possibilités. On a des petits QR codes, des affiches dans le cabinet où le patient peut tout simplement scanner le QR code pour télécharger l'application, mais il reçoit aussi un mail avec ses identifiants et le lien de téléchargement de l'application. OK. Et donc on lui a prescrit, donc là, j'ai fini, je lui ai prescrit les exos. Il va les recevoir sur son en mail? Enfin, un rappel de je sais pas, comment Alors en ça fait, ouais, il y a différentes choses. Donc on reçoit le mail qui permet d'accéder à son espace. Une fois qu'on a hein? téléchargé l'application, ça devient notre petit compagnon d'accompagnement santé. C'est ce qui est hyper intéressant. Et c'est notre fil d'Ariane avec le praticien. Ça permet de maintenir le lien patient-thérapeute en dehors du cabinet. Le patient, lui, il va avoir son espace de suivi avec toute sa prescription d'exercices, de conseils d'éducation santé et autres. Et nous, on peut paramétrer des notifications, effectivement. On sait à quel point l'observance, c'est un enjeu assez compliqué dans un système de santé où les patients ont plutôt l'habitude d'être passifs sur leur manière Mmh. d'aborder le soin. Bah, nous, on a mis en place des notifications de rappel que le patient peut se paramétrer, que nous, on peut faire avec le patient. Il reçoit une petite alerte comme un petit message, une notification sur son D'accord. téléphone qui OK. va l'inviter à aller mettre en place les conseils. D'accord. Je vais redonner mes astuces. Donc Vas-y. du coup, moi, je leur dis parce que, je sais pas si vous savez, mais dans notre sphère, nous, avant, il y avait des applications, mais c'était aux patients de payer un abonnement. Donc du coup, là, je dis directement aux personnes: «Est-ce que vous êtes OK? Je vous inscris sur une application, mais c'est moi qui vous l'offre, c'est moi qui paye». Et du coup, tu vois, déjà, c'est bon, ils vont rien avoir à payer parce qu'application, des fois, ça peut dire un peu payant. Mmh. Et après, je leur montre: «Attention, bon déjà je mets la notification en gros tous mes patients doivent faire leurs exercices à 10 heures, mais et je leur montre: «Ne me faites pas chuter mon taux d'observance». Là je dois être à 93 et je montre: «Vous voyez, les autres patients ils ont fait, vous voyez?» et je montre mon taux, J'adore. ouais et voilà OK. Bah là, et il y a et Ah, ça c'est les motive motivant. chose. trop. Ça les C'est motive tous. motivant. C'est ludique, c'est hyper ludique, c'est sympa.
C'est un Ouais, peu ce qu'on appelle gamifier l'expérience Mmh. du La patient, gamification, mettre ouais. des challenges. Il y a des choses qui peuvent marcher en disant, regarde, j'ai peut-être tous ces patients-là qui sont actifs. Mmh. Voilà. Après, il faut trouver ce qui va fonctionner avec le patient parce que c'est toujours le discours du praticien qui est primordial pour réussir à le rendre acteur, hein. Ça, c'est sûr. et toi, Gwen, du coup, tu fais, par exemple, faire telle série d'exercices tous les jours, par exemple? Ouais, Donc le alors moi, il y a programme, en plusieurs fait choses. Mmh. ouais. Si c'est une patiente plutôt âgée, je lui donne juste, 3-4 exercices que je rechange toutes les semaines. Mmh. Si c'est une patiente, plutôt, en rééducation périnéale, jeune, j'ai créé plusieurs programmes d'abdos qui s'appellent, tu vois, abdos 1, abdos avancés, abdos été, tout ça. Et je leur redonne et là, il y a des exercices tous les jours. Elles font comme elles veulent, mais moi, ça a vachement bien marché parce que ça prend que 10 minutes et il y a tout type, en fait. Il y a soit moi qui ai mis 5 exercices avec le nombre de répétitions, soit ce qui est génial, il y a des séances de renfo, haut du corps, bas du corps, pilates, yoga et tout et pareil, sur le pilates, c'est par exemple, Marie de Pilates et moi qui a fait donc c'est des Oui. personnes, référentes pour nous, tu vois? Ouais, Donc c'est ouais. super chouette. Donc voilà, c'est soit ils ont leur programme tous les jours et je leur dis: «Vous faites au plus possible comme vous pouvez». Et après sur des, patientes douloureuses, là, c'est encore autre chose, c'est, des exercices qui évoluent au fur et à mesure. Et donc du coup, je suppose qu'après tu réactualises le traitement, dès la fin à la prochaine séance, en gros, tu refais le point et tu Oui, réactualises le plan? D'accord. à chaque début de séance, je demande: «Est-ce que vous avez réussi à faire vos exercices?» S'ils n'ont pas réussi, tu vois, comme avec une fiche et ben, on va dire: «Est-ce que c'était pas assez dur? C'était pas assez dur?» ou, «Est-ce que vous vous êtes trompés?» et il y a la messagerie. Moi, l'autre jour, on m'a dit: «Mais Gonel, vous venez de me remettre le même programme». J'étais: «Bien sûr». Hop, j'ai remodifié direct. D'accord. Voilà. OK. Carrément. Bah, après, l'idée, c'est aussi ce qui va amener, je fais une petite transition, peut-être que vous voulez pas aller là-dessus tout de suite, mais c'est ce qui va amener, nous, ce qu'on pousse un peu dans le suivi hybride avec le télésoin et un peu cette phrase toute faite, mais que je trouve hyper intéressante. Pourquoi faire au patient, au cabinet ce qu'il pourrait faire à la maison? Bah, Mmh. effectivement, rendre acteur le patient sur la partie exercice. Il peut y avoir des fois aussi, on n'a pas besoin de le faire revenir au cabinet. Je pense qu'on l'a Mmh. tous, vécu, enfin, quand j'échange avec les 1500 praticiens qui utilisent Andro, tout le monde l'a vécu, de faire revenir des fois un peu trop tôt un patient en n'ayant pas assez espacé les séances. Ah, il aurait pu avoir plus de progrès là-dessus. Bah là, le télésoin est hyper intéressant. Le but n'est pas de remplacer le présentiel, mais une fois sur 4, une fois sur 5, de se dire, la Mmh. semaine prochaine, on se voit en visio. Vous avez Ouais. votre challenge d'être hyper actif sur l'application. Plus vous allez mettre en place ces exercices, plus on va progresser. Ouais. Et on se fait un point en visio pour faire évoluer cette programmation Mmh. pour la semaine encore d'après, où on se verra en Ouais. présentiel. Et là, on aura un impact dans la séance présentielle où on va vraiment pouvoir prendre le temps et pousser encore plus les choses, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est de leur dire: «Il faut qu'il y ait eu un bon progrès, quoi». Parce que tu vois, s'ils me redisent, qu'ils ont pas du tout fait leurs exercices et cetera, on essaye de voir pourquoi et j'explique qu'avec Andrew, hop, il y aura vraiment un progrès et c'est trop bien. Ouais. Yes. Oui, puis au final, le téléphone enfin, si c'est pour faire le point sur, l'évolution, des fois ça dure moins longtemps qu'une séance, Ouais. Mmh. classique. Donc Carrément. effectivement, au final, c'est, peut-être un gain de temps. Mmh. OK, chouette. Bah, avec ce suivi hybride, le fait d'espacer les séances de suivi, d'autonomiser à fond les patients, on gagne du Mmh. temps quand on les voit, on gagne du temps en les voyant peut-être moins au cabinet, on se libère du temps pour augmenter l'accessibilité aux soins, Ouais. prendre des nouveaux patients qui sont des fois en attente de prise en charge. Il y a toutes ces notions qui sont intéressantes. Ouais. Ouais, exactement. Donc moi, c'est ce qui s'est passé cet été. En août, j'ai pas travaillé parce que, j'ai pas trouvé de remplaçant, et cetera et du coup, en septembre, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est tout le monde a lâché ses exercices et je dois reprendre un peu, tu vois, à zéro. Et là, le fait d'avoir Andrew, en septembre, ça a donné plein de fins de traitement et je sais enfin et c'est alors, oui, on va dire, je suis partenaire, il y a une collaboration commerciale via un lien d'affiliation avec Andrew, mais là, je pense que vous me connaissez, je suis assez franche et si je vous dis quelque chose, c'est que je le pense et clairement, ça m'a donné plein de fins de traitement. Ils m'ont dit: «Non, bah, là, c'est bon, j'ai continué Andrew, je me sens solide, je vais continuer avec l'appli» et nickel, quoi et donc moi, j'ai vu mes traitements se raccourcissent vraiment bien Ouais. et Oui, donc je parce qu'au compte des final, c'est nouveaux bilans. OK, bah, oui, c'est ça et qui dit nouveau bilan dit +25. Bah, voilà, c'est ça. Exactement. Yes Là, c'est une et oui, mais notion c'est ça qui est intéressant. d'optimisation du temps avec le taux Ouais. horaire qui deviendra plus intéressant. On a des vrais enjeux en kinésithérapie de rémunération. Bah, là, ça peut être une des réponses, quoi. Ouais et de rémunération et d'accès aux soins parce que hier on m'a dit, «Mais Gwenaëlle, en développant le hors nomenclature, tu donnes moins d'accès aux soins remboursables» et c'est hyper intéressant parce que pour moi, augmenter l'accès aux soins remboursables, c'est pas parce que j'ai été faire 3 heures de HN dans la semaine que j'ai diminué mon accès aux soins et comment
augmenter mon accès aux soins, c'est pour moi l'autonomisation des patients, la bonne observance, la réorientation vers d'autres professionnels, par exemple de la santé mentale si nécessaire. Et c'est fou parce que moi, si les gens voulaient me lancer sur comment augmenter l'accès aux soins, j'ai été présidente de CPTS, on peut y aller. Je suis au taquet là-dessus. Et c'est pas ça. Il faut autonomiser. Et vos patients chroniques, il y a un moment, il faut voir, il faut refaire un nouveau bilan intermédiaire, peut-être un bilan final, une fenêtre thérapeutique, autonomiser vos patients, les réorienter vers d'autres pros. Il y a des choses à faire, mais c'est pas, vous n'êtes pas censé voir 1000 ans vos patients, quoi. Et après, moi, un de mes freins, c'est vrai que les personnes âgées, genre, parce qu'on en a beaucoup au final de plus de, bah, dans les 80 et tout, enfin, bon après voilà, c'est pas non plus 100 de ma patientèle, mais tu eu des retours, Gwen, en mode, j'arrive pas, enfin, c'est trop compliqué ou, Mmh. en mode j'aime pas trop faire ça toute seule ou quoi? Non, elles sont trop fières. Elles D'accord, sont ouais. hyper fières. Mais parce que il y a un contexte, hein. C'est que moi, j'emmène, déjà, je suis contente. Dès qu'on part aux autres, je dis: «Je vous préviens, les autres patientes font bien» et moi, ma patientèle est vraiment âgée. Tu regardes mon SNIR, parce que j'ai beaucoup, en rééducation périnéale pour défis urinaires chez la personne âgée, quoi et j'ai vraiment, voilà, parce qu'on me voit hyper, périnatalité, sport et tout ça. J'habite au fin fond de la Bretagne et vraiment ça, je peux le dire, j'étais hyper étonnée, mais que ce soit sur Doctolib ou sur Andro, à quel point les personnes âgées, elles ont leur smartphone maintenant et elles sont vraiment douées, quoi. Tu pas eu des retours en mode vous me faites, enfin, vous me dites de le faire chez moi, vous me lâchez, enfin, en mode vous vous occupez pas de moi, des trucs comme ça? Non, parce que je continue à les voir une fois par semaine, moi, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Une Oui, fois par d'accord. semaine ou une fois tous les 15 jours. Je les ai pas lâchés. C'est Oui. complémentaire. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est ouais, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ça dépend si elles ont été Ouais, ouais. réactives sur leur prise de rendez-vous. Et du coup, ça a juste augmenté le temps de qualité de soins avec mes patientes en direct parce que les exercices, ils sont acquis beaucoup plus vite parce que je les montre une première fois lors du bilan, les premiers exercices. Et après, elles ont des vidéos explicatives. Et pour moi, c'est quand même la différence de Andrew par rapport au premier outil que j'avais utilisé. C'est que la vidéo réexplique l'exercice à chaque fois. Si elles veulent, elles peuvent aller recliquer. Après, il y a la vidéo de D'accord. Trop bien. démonstration. Donc, du coup, en fait, les exercices, elles les ont en tête beaucoup plus vite. Oui. Ouais, Et ouais, moi, ouais. c'est bon, je Après vais pouvoir rentrer personne dans l'équipe d'Andrew ou pas, Hugo? C'est bon, là, hein? J'ai mon contrat à la fin, non? Tu commences à bien maîtriser le sujet, ouais. Mais C'est ça. justement, faudrait que tu sois, tu es même, des fois, on peut presque se dire, tu fais bien de faire des dispositifs, que tu vends presque trop bien haut, Ouais, quoi. Hugo, il dit que j'en fais trop, mais de toute façon, c'est pas grave. Les gens, ils connaissent ma personnalité, t'inquiète. oui, c'est Oui, clair. hein. Du coup, tu as Hyper quand même on va intéressant. Ouais, juste, je sais pas si tu voulais, enfin, Julien, si tu voulais que je donne aussi mon avis sur le côté personne âgée, c'est une question hyper intéressante, très pertinente, parce qu'on l'a énormément, en fait. C'est assez constant. Et c'est assez rigolo parce que il y a cette notion aussi où on a tendance à voir les freins très vite lorsqu'il y a une innovation, lorsqu'on apporte quelque chose de nouveau. Et moi, je trouve ça toujours très marrant de mettre un peu en perspective. Et après, je donnerai ma réponse et ma vision sur les personnes âgées. Ce côté où j'ai beaucoup de praticiens qui me posent cette question et quand je creuse un petit peu, ils disent ah ouais, effectivement, j'ai peut-être 10% de ma patientèle qui a plus de 75, 80 ans ou enfin, c'est pas non plus une Mmh. norme. Après, il y a des praticiens qui sont spécialisés en gériatrie. Un praticien qui fait que de l'EHPAD et toute la semaine, bah effectivement, je vais lui dire ça, c'est pas adapté pour toi si tu vois uniquement des personnes qui ont plus de 80 ans. Mais oui, c'est là où oui. tu te rends compte que il y a quand même une vision et un prisme tout de suite d'aller chercher le négatif de ah Non, ouais, mais les personnes âgées. Non, mais non, non, je te dis pas non, que c'est moi pour toi. je j'anticipe. Non, Julien, toi, pas J'anticipe les toi. questions, pas du tout. Mais Ouais. non, pas du tout. Non, Non, mais non, on parle c'est pas juste de que toi, on parle pas de toi. Non, mais je c'est sais, marrant mais et c'est même si aussi tu as légitime, 30% enfin, de c'est un prix, quoi. Les gens vont pas se lancer dans une application, enfin, c'est aussi légitime d'avoir des a priori, des choses Ouais, comme ouais, ça, quoi. ouais, ouais. mais c'est tout à fait légitime, mais c'est hyper intéressant. Mais donc très souvent, on se rend compte déjà que, bah, effectivement, le pourcentage de la patientèle est pas forcément très élevé sur les plus de 80. Nous, on a des chiffres qui sont hyper intéressants parce que donner mon avis au doigt mouillé sur ma vision, je pense que ça intéresse pas forcément les personnes qui nous écoutent. Par contre, donner les retours d'utilisation des 250 000 patients qu'on a aujourd'hui sur Andrew, enfin, on a même dépassé les 250 000 patients. Et quand on voit effectivement que les plus gros utilisateurs, ça va être les 55-65, qu'on a des taux d'utilisation Mmh. qui sont dans les charnières les plus hautes jusqu'à 70 ans et ensuite bah, des taux d'utilisation hyper intéressants jusqu'à 75 et même 80. Bah, en fait, c'est aussi de la réponse statistique parce que on Mmh, mmh, commence à mmh. avoir, on va dire, un panier de patients qui est représentatif. Hein. Quand on parle effectivement de plus de 250 000 patients, on peut dire que ça commence à être représentatif.
Et là, pour le coup, on voit qu'il y a des taux d'utilisation qui sont hyper élevés. Que au Oui, mais final, combien de pourcentages sont à plus de 60, 65 dans les 250 000 patients? alors là, je pourrais te les ressortir et ça serait intéressant peut-être sur des rediffusions de le mettre en avant parce que j'ai pas envie de te dire un chiffre complètement Ok. débile. Je sais que ça représentait, quand on avait sorti ces chiffres-là, parce que ça nous intéressait il y a maintenant un peu plus de 6 mois, je sais je crois que c'était entre 15 et 20 000 personnes dans la tranche 55-65 pour te donner un ordre d'idée juste de cette tranche-là. Et du coup, c'était une des tranches les plus utilisatrices et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est les plus gros utilisateurs parce que c'est des personnes aussi qui ont pris conscience que prendre soin d'eux, être acteur de leur santé, bah, ça allait être décisif dans leur bien-être. Donc ça, c'est aussi D'accord. une verticale qui est intéressante chez ce public-là. Ok. Moi, ce qui m'avait trop plu au salon Rééduca sur vos fonctionnalités. Alors après, je sais pas si c'était pour moi ou pour mes patients, mais c'était les vidéos Pilates, yoga, c'est ça? Mmh. Ouais, Et quoi, il y avait de la méditation aussi, de ouais. mémoire? Et de la Tout à sophro? fait. Non, je sais plus. D'hypnothérapie, il y a des contenus Ah, qui s'appellent micro-voyages aussi. C'est des petites évasions un petit peu de détente. En fait, c'est exactement ça. C'est des contenus sur les facteurs modulateurs de la douleur. Je pense que tous les praticiens aujourd'hui, ou la plupart, intègrent un petit peu ça dans leur discours auprès de leurs patients en disant qu'effectivement, les neurosciences de la douleur nous ont appris qu'il n'y avait pas uniquement la partie mécanique qui rentrait en jeu dans les symptomatologies. Je parle de la douleur, mais des symptomatologies de manière générale, hein, parce que ça vient fluctuer aussi. Des fois des symptomatologies plus physiologiques quoi. Pour le coup, on n'a pas toujours eu les outils pour accompagner le patient pour pouvoir bosser là-dessus. Donc c'est pour ça que nous on a fait toute ouais. cette partie-là qu'on a appelée explorer et qui est Ouais. en fait des contenus sur le contexte. Comment on accompagne notre patient sur le contexte. Est-ce qu'on a le temps au cabinet de l'accompagner là-dessus? Bah pas toujours. On va s'occuper beaucoup du mécanique. Par contre, on ouvre sur tous ces facteurs-là de contexte. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de donner un outil pour que les patients de leur côté jouent sur leur sédentarité, jouent sur leur stress, sur leur anxiété, sur leur Mmh. sommeil, C'est super parce que idée. toutes les capsules sur le sommeil aussi sont assez intéressantes. Ah ouais? Ah ouais, trop Ouais. bien. Je suis parler du tout maintenant. Mais du coup, pour vous dire, en fait, le Merci, truc vas-y. explorer, elles adorent mes patientes parce Bah que oui, j'imagine. mais en plus, l'application est vraiment très esthétique. C'est très joli C'est important, ouais. et du coup, je trouve ça super important, quoi. Bien sûr. Et une fois que la rééducation, s'arrête, moi, je laisse quand même l'accès et elles adorent, d'avoir, tout moi, je dis explorer. J'ai le droit de dire explorer? Bon, elles vont dans la partie explorer et il y a vraiment beaucoup de choses et c'est incroyable. Et moi, j'ai pas encore utilisé tout. Comme tu disais, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et Hugo, il y a un truc dont tu as pas parlé, mais moi, j'ai pas encore regardé. Mais est-ce que, par exemple, Tessa, elle a fait des vidéos pour nous expliquer des choses en tant que kiné, non? Aussi? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. D'accord. Non, en fait, sur cette partie-là, bon, pour clôturer ces contenus, tous les outils cohérence cardiaque et autres sont présents sur effectivement sur l'outil et ça permet d'avoir une bibliothèque santé pour le patient et ça devient vraiment son compagnon. Et l'aspect, c'est très joli, très esthétique, ça rejoint le côté ludique, Mmh. expérience un peu gamifiée, ça te donne envie de passer du temps sur l'outil. Ouais. Pour ce qui est des capsules éducatives à destination des patients, on en a déjà parlé, mais tous les formateurs avec qui on a bossé ont également fait des capsules qu'on a appelées micro-learning, parce que c'est pas des e-learning qui vont durer Ouais. 20, 30, 40 minutes, mais micro-learning qui durent entre 3, 4, 5, 6 minutes et qui vont venir tout simplement, on va dire, détailler une symptomatologie, une pathologie, des notions sur du post-opératoire, des notions sur les croyances limitantes, des notions en thérapie comportementale et cognitive, comment Ouais. Trop bien. déconstruire des croyances limitantes chez nos patients. C'est hyper compliqué, hein. Effectivement, et la plupart du temps, il faut se former pour réussir réellement à être bon dans l'échange avec le patient. Mais nous, on a implémenté toutes ces capsules-là et aujourd'hui, on a une soixantaine de capsules qui ont été réalisées par tous ces formateurs, Flavio Ouais. Bonnet, Tessali Assaoui. Ouais, c'est ça. On a travaillé voilà en pelvipérinéo aussi, donc c'est Mmh. hyper intéressant. OK. Ouais. Trop bien. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce qu'on peut parler du prix? Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, en termes de tarification, nous, on va avoir plusieurs formules parce qu'on a en fait réellement deux formules et ensuite on a à chaque fois deux périodicités de facturation parce qu'on peut choisir d'être en mensuel Mmh. sur notre abonnement ou en annuel. C'est la grosse différence entre les deux, ça va être le prix final parce que lorsqu'on a une facturation annuelle, ça revient à moins cher. Mais Mmh. pour parler des deux formules principales, on a une formule qu'on appelle classique, où on va avoir
toutes les fonctionnalités de prescription d'exercices en vidéo, l'accès aux capsules d'éducation santé et au contenu justement exploré sur les contextes. Et ensuite, donc sur cette formule-là, pour l'instant, on a laissé en bêta la version Andrew Coach, qui est notre outil de programmation et qui permet justement de faire des suivis en nomenclature justement avec Andrew. Mais ça va bientôt disparaître et ça sera uniquement sur la formule premium, donc qui est la formule avec toutes les fonctionnalités d'Andrew, la téléconsultation, la partie Andrew Coach, donc programmation, et bien sûr la prescription d'exercices et autres. J'ai pas compris là, Andrew Coach, ça m'a perdu. Pardon, ouais, c'est vrai que c'est pas hyper clair. On a sorti une nouvelle fonctionnalité qui permet, au lieu de juste faire de la prescription d'exercices, donc la prescription d'exercices simple, j'envoie 3 exercices à mon patient, de pouvoir Ouais. faire de la planification Ah, évolutive, d'accord. jour après jour, semaine après semaine. Ah, je pensais qu'on pouvait le faire de base, d'accord. Ça non, c'est récent, on l'a sorti. C'est récent, on l'a sorti en juillet. Donc en fait, on l'a implémenté 7 mois après le lancement d'Andrew Kiné. Et donc ça appartiendra uniquement à la formule un peu plus premium. Donc D'accord. la formule classique est à 39 € par mois et la Ok. formule un peu plus poussée avec le télésoin et Andrew Coach, donc la planification hebdomadaire, est à 59 € par mois. D'accord. Ce Mais qui est ouais. intéressant dans cette formule avec le télésoin, c'est qu'on a une aide de l'État de 350 €. Donc en fait, on est un outil agréé et la CPM nous verse 350 € pour l'utilisation d'Andrew et c'est du déclaratif. Il y a juste à Dans présenter le une famille. facture de l'outil Andrew. Voilà, c'est ça, dans le famille. Dans le famille. Beaucoup de personnes la confondent avec l'aide à la télétransmission, et c'est une Oui. nouvelle aide qui est complètement Ah indépendante oui. et qui vient d'arriver depuis 2024, qui s'appelle l'aide pour un outil de télésoin. D'accord. Et donc, il y a 350 € de versement sous présentation, voilà, juste de justificatif d'un outil agréé comme Andrew. Mmh. Ok. Et c'est ce qui fait Bien. que sur la formule mensuelle, ça fait 29 € par mois de reste à charge pour le kiné. Ou si on prend en annuel, ça fait 19 € de reste à charge mensuel, quoi. Donc ça permet de l'amortir assez vite. Mmh. Mais là, t'as donné le prix avec le famille, du coup. Mmh. Là, ouais, Non. dans un Mmh. deuxième temps, ouais. Ouais. Le prix sans famille, c'est 59 €. D'accord. Une fois qu'on a reçu l'aide famille, c'est 29 € en mensuel ou Pour 19 le euros business. 90. Ouais, c'est ça. Ok. C'est bon, j'ai compris. D'accord. C'est Ok, la chouette. formule la plus importante. Yes. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut participer. Il y a une autre Gwen qui veut participer. Non, c'est Gwen, Excellent. c'est une collègue d'ici, mais c'est pas exprès. Oui, je vois. Gwen ne veut pas participer, je pense. Elle veut peut-être prendre la parole. Non, elle a fait des questions qu'elle va me poser, mais non, 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 je pense pas. Mmh. Bah, Et Gwen, nickel. t'as un Donc, lien voilà. de partenariat, non? Enfin, un truc comme ça? Oui, il faut mettre le code Gwenaël et on a combien de réduction, Hugo, avec Gwenaël? Mais avec le code Gonel, effectivement, on a 10% sur la première année. C'est hyper intéressant sur la formule annuelle parce qu'effectivement, vous allez pouvoir prendre l'outil en une fois. Ça va vous coûter 538 € aujourd'hui en décembre et vous allez avoir 350 € de versement de l'aide en 2026, en avril 2026. Donc un reste à charge de 188 € l'année. Et encore une fois, sur l'optimisation du temps thérapeutique, en moyenne, nous, les praticiens, ils arrivent à amortir cet investissement en 2 Ah à oui, oui. 3 mois. Ouais, ouais. Mmh. Et on peut faire ses propres vidéos ou pas? Tout à fait, ouais. On peut Mmh. ajouter ses propres contenus parce que c'est compliqué d'avoir une bibliothèque totalement. Ça a bugué, non? C'est moi qui fais quelque chose là? Non, j'ai Ça a bugué cliqué un peu, dessus mais et ça fait perdre, Hugo. ne touche rien. Je touche pas à rien. Non, mais c'est pas moi, je pense, c'est Hugo ou ça s'est déconnecté tes écouteurs ou quelque chose? Oui. Non, c'est tout bon. Vous savez ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai ma limite de temps Instagram Ah que je oui, me moi suis aussi, j'ai eu ça. imposée de Ah! 45 minutes et qui m'a Bah fait oui, moi quitter aussi. Instagram. Ouais, Et donc voilà. Donc là, je vais dépasser ma limite à cause de vous, à ouais, cause de moi ça. aussi, Et c'est moi aussi. c'est quand même terrible. Mmh. Donc effectivement, on peut ajouter ses propres vidéos parce que OK. c'est essentiel de pouvoir adapter certains exercices aussi à des spécificités patients, c'est une évidence. Mmh. OK, trop bien. Et aussi, Génial. ouais, et on peut aussi, sous les exercices, mettre des petites phrases pour, commenter. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien commenter des choses, tu sais? Donc je mets des petites phrases Oui. On peut pour faire une recommandation personnaliser. écrite, ouais, pour adapter Voilà. l'exercice. Tout à fait. Nice. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, pas vraiment, hein, au final? Non, les gens sont calmes, hein, c'est impressionnant. Ouais. Si, Ouais, il y a il y rien a eu qui un me vient d'autre. commentaire, non. Ah? Non, non, je croyais qu'il y avait un commentaire, mais en fait, c'est Gwen qui validait qu'elle ne voulait pas réellement rejoindre le live, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Coup de chaud.
Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, alors attends, on m'a posé des questions avant. Donc, est-ce que c'est possible de faire des séances de pilates en visio de groupe avec Andrew? Ça arrive très vite. Ça arrive? On a un outil de télésoin et effectivement, cet outil de télésoin, on peut l'utiliser pour faire des visios hors nomenclature sur les suivis hors nomenclature qu'on peut Ouais, avoir. ouais, Pour l'instant, c'est du one to one, donc c'est ouais. une seule personne à la fois. Et donc, premier trimestre 2026 pour prendre la marche, parce que les développements des fois peuvent prendre plus de temps avec des problématiques techniques. On aura la possibilité de faire des visios groupées. Trop bien. OK, trop bien. Mais voilà, c'était ça, hein, les principales questions, je t'avais envoyé, Ouais. Julien. Ouais. J'ai pas les questions sous les yeux. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler de particulier, une nouvelle fonctionnalité ou quelque chose qui arrive bientôt qui serait sympa? Ouais, ça c'est hyper intéressant et je pense que c'est sympa, ça peut plaire à tout le monde, ce qu'on est en train, enfin ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est un chantier énorme et on trouve que ça peut être une évolution, une innovation assez exceptionnelle en kiné. Je vais commencer par je vais en donner deux. Une qui va aller très vite, c'est que on va sortir d'ici 2, 3 semaines l'utilisation de téléphone pour le praticien. Aujourd'hui, en tant que pro, on pouvait l'utiliser uniquement sur ordinateur ou sur Mmh. tablette. Là, dans 2, 3 semaines, on pourra utiliser sur téléphone avec un gain de temps qui sera assez dingue parce qu'effectivement, on a bien amélioré l'ergonomie, donc ça va être assez dingue. Et ça, c'est plus le côté technique. Ouais. Ce qui va pouvoir être hyper intéressant sur ce qu'on travaille aujourd'hui, on le travaille avec notre ami data analyst qui nous a rejoint récemment dans Andrew. Donc lui, son rôle, c'est d'analyser un peu les data pour faire évoluer l'outil. Il se trouve que c'est assez marrant dans notre équipe. Lui, il est ostéo de formation, donc on a que des kinés où tout le monde vient du monde de la santé, même si c'est on va dire des professions qui à la base n'ont rien à voir. Donc ça, c'est rigolo. On est en train de travailler sur une fonctionnalité de recommandation d'exercice avec de l'intelligence artificielle. Donc, on va créer notre propre modèle de d'intelligence artificielle où on va pouvoir, lorsqu'on écrit le bilan, détailler ce pourquoi vient le patient et on va avoir une recommandation d'exercice à Mmh. partir de ce pourquoi Bien. vient le patient. Et on va surtout travailler avec toutes les sociétés savantes avec qui on est en contact, tous les organismes de formation qui vont nous donner toute leur bibliographie Données, ouais. et on va D'accord. mettre en lien toutes les recommandations de la HAS en API, donc on va le plugger dans Andrew. Et à chaque fois qu'il va y avoir un prompt, comme on appelle ça en IA, sur une problématique patient, et ben notre outil va aller fouiller dans toutes les recommandations HAS et toutes les études qui sont sorties sur le sujet, donc que ça soit sur une prise en charge de Génial. l'épaule ou autre. Et après ce tri-là, sur toutes ces recommandations, on va vous présenter une prescription d'exercice qui serait idéale. Et là, c'est encore une fois au praticien qui a le dernier mot, parce que la prise en charge de Oui. BP, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans la littérature, mais ça Mmh. va être aussi s'adapter au patient pour sélectionner les bonnes capsules. Et donc là, on veut avoir une évolution où on pousse encore plus loin justement ce côté EBP dans la prise en charge avec Andrew. Donc ça va être assez dingue. Et pour ceux qui ont déjà l'abonnement, ça sera compris? Ouais, tout à fait, Ouais, tout à fait, d'accord. tout à fait. Le premium, je suppose, pas le classique. On verra en fonction du coût de développement que c'est toujours pareil. On se pense pas. Ça sera peut-être que effectivement dans l'outil qui va être le plus onéreux et au final qui revient à moins cher avec l'aide de l'État hein, d'ailleurs. Ouais. Mais effectivement ça c'est une grosse amélioration avec l'utilisation de téléphone. Ça va nous faire gagner du temps. Il y a beaucoup de praticiens qui nous demandent l'activité vocale. Le but c'est de dire mon patient vient pour telle problématique. T'as fait ton prompt. On te sort toute la recommandation avec Ouais. la capsule éducative qui va être pertinente. Et tout ça, ce sera sourcé avec une explication détaillée pour chaque exercice. Pourquoi cet exercice est mis en avant? Parce qu'il est dans les recommandations de la HAS, parce qu'il est sorti dans telle méta-analyse ou autre. Voilà. D'accord. Ah, c'est trop OK, bien. chouette. Non, mais ça va être un gain de temps de ouf. Donc ça va être assez dingue. Ouais. On a une question du coup de Delphine Gourmaud et ça tombe bien, ça correspondait à ma question. Je voulais qu'on fasse un petit état des lieux des spécialités, des vidéos, des types de vidéos qu'il existe. Du coup, pour Trop toutes bien. les Ouais. spécialités. Mmh. Super question. Donc relativement tout le musculo-squelettique qui a été bien tourné sur Andrew. Donc on est allé chercher à chaque fois des formateurs sur des articulations, sur des zones. Donc on a des contenus sur coups de poignet-main hyper détaillés avec beaucoup aussi de tableaux cliniques qui ont été construits par Tessabi Assaoui qui sont top. Pareil sur l'épaule avec Germain et Aziz. Voilà, donc tout le musculo-squelettique est hyper poussé. La prise en charge du sportif est aussi hyper poussée pour les spécialistes kinés du sport parce qu'on a tourné à peu près 300 vidéos sur la prise en charge du sportif, que ça soit en salle de sport, sur terrain, avec des plans drones sur les phases de réathlétisation et autres. Donc ça, c'est hyper poussé, Avec qui? Tu peux dire à chaque fois avec qui, comme ça je ferai une petite vidéo. carrément.
Alors sur la prise en charge des sportifs, on a travaillé avec Flavio Bonnet, de l'agence EBP. On a travaillé avec Emmanuel Attia, Pierre Poulain également sur toute la partie réathlétisation et vidéo en extérieur. Sur la partie pelvic-périnéologie, on a travaillé avec Julie Cantournet, Aude Gastower, Monthierry Jeannot avec qui on a tourné et les contenus arrivent fin décembre. Donc on va encore étoffer bien évidemment ces intervenants, hein. Le but c'est d'avoir une vraie pluralité d'intervenants là-dessus. Ensuite, pelvi-périnéo, kiné du sport, céphalée, cervicalgie, on a énormément de contenu. Maxillofacial, on a quelques Avec qui? contenus et Tu peux me dire céphalée, avec qui? céphalée, cervicalgie, on a retourné les contenus nous et on va faire intervenir bientôt un nouvel intervenant là-dessus. Mais ça, c'est ce qu'on a fait en interne. D'accord. En maxillofacial, bah là, ça va être tourné en début 2026. Je peux pas encore dire avec qui parce qu'il n'y a pas tout qui est validé sur les intervenants qu'on va avoir en maxillofacial. Ok. Voilà, il y a la pédiatrie qui va arriver aussi avec Jessia Macquart. Ça, c'est tout nouveau et on va tourner en février. Donc tous les contenus pédiatriques. Mhm. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Pour Sur tout ce la, qui est hanche, genou, membre inférieur et tout. alors sur tout ce qui est hanche, genou, membrin, sur le genou, on a travaillé avec Florent Forelli. Qui est un gros formateur sur le sujet. On a travaillé sur la partie membrin avec Massamba Mbaye sur toute la partie cheville. Mm. On a travaillé sur la partie adducteur plutôt musculaire, on va dire, avec Pierre Poulain également. Sur le rachis, on a travaillé avec Joshua Lavallée, un formateur sur le rachis qui s'appelle Rachifil pour ceux qui Oui, le suivent. ok, je vois. Qu'est-ce qu'on a les autres intervenants qu'on a pu avoir? Ça serait En dommage d'en respi? oublier quand même. En respi Euh, peut-être? En récit, on n'a pas encore trop développé cette partie-là, ouais, et ça va être aussi un des objectifs en 2026. En euro? Relativement, c'était de tourner tous les contenus musculo-squelettiques avant d'aller s'attaquer à toutes les Oui, parties un peu Ouais, plus spécifiques. ouais, ouais. En neuro, on a bossé avec Laurent Fabre sur tout ce qui est neurosciences de la douleur, les neuropathies, l'éducation santé. Donc là, on a énormément de contenu avec Laurent Fabre qui sont top. Et trop bien. il faut qu'on, encore une fois, faut qu'on, bien sûr, qu'on enrichisse ces parties-là parce qu'il y a toujours mieux à faire. Donc là-dessus, on va continuer d'évoluer. Ok, on a une prochaine question. Alors, par Iridlu. Quelle différence entre voir son patient une fois par semaine au cabinet et lui prescrire des exos et la programmation hebdomadaire avec formule premium? Alors en fait, effectivement, ouais, c'est pour ça que ça n'a pas été très clair, je pense, la manière dont je me suis exprimé. L'intérêt d'Andrew dans le conventionnement, parce qu'on va découper une partie conventionnée, une partie hors nomenclature. Dans le conventionnement, ça va être de rendre acteur le patient en dehors des séances. On le sait, un patient pour qu'il progresse et qu'on gagne du temps dans la rééducation, une fois par semaine, la réalisation de ces exercices, ça va être un peu faible. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de l'activer et le rendre beaucoup plus observant en ayant les retours de cette observance parce qu'on peut voir tout ce qu'a fait le patient. Donc Mm. ça, c'est la partie prescription liée à une prise en charge conventionnée. Donc c'est une prescription simple en listing. On n'a pas besoin de faire une évolution journalière. On a quand même des praticiens qui souhaitent, parce qu'ils voient leurs patients toutes les 2 semaines, par exemple, faire un programme évolutif jour après jour dans le conventionnement. Tu peux le faire. Ils peuvent En se le disant, bah, faire. ils peuvent le Ouais. faire. Ouais, tu peux tout à fait le faire. Si tu veux le faire dans ton conventionnement, tu peux le faire. Et tu peux te dire, bah, la semaine prochaine, on va pas se voir. Par contre, je vais vous mettre 4 séances Voilà. sur 4 jours avec des exercices différents parce qu'on va travailler de la mobilité, on va travailler de la force. Enfin, voilà, je dis n'importe Mais quoi, mais ça tu peux reste du construire ça. premium. Ça reste le truc de programmation. C'est juste que c'est une fonctionnalité qui est sur notre, Ouais, voilà. effectivement, sur notre partie, Ouais, sur ouais. notre formule premium, effectivement. Voilà. L'idée de cette formule premium, c'est aussi de se dire que c'est des praticiens qui vont faire du en nomenclature avec la Mhm. programmation, justement. Et donc, le retour sur investissement, il va aller encore plus vite. Comme je le disais, sur la formule premium avec les moins 10% de Gwenaël, vous avez 188 € de reste à charge à l'année. Donc, lorsqu'on fait des programmations en nomenclature, on accompagne des patients sur des programmes mensuels à 80, 90, 100, 120 euros. Bah, en fait, l'outil, il est amorti en 2 programmations. Donc, c'est pour ça que Ouais, ouais. c'est une formule qui permet d'aller plus loin, qui permet de valoriser justement ce suivi en nomenclature digitale. Mm. Donc, la différence est la suivante, c'est de se dire, si je veux accompagner un patient sur une prévention de récidive de blessure, qui n'importe quoi, d'une entorse de cheville, bah, potentiellement, je vais pouvoir lui faire un programme d'1 mois où il Mm. va y avoir
plein de choses, des exercices Ouais. de renforcement. Il va y avoir des contenus sur santé aussi. Il va y avoir potentiellement de la prescription de course à pied avec un D'accord. programme de course à pied s'il a un objectif aussi de course. Mmh. Et ben ça, je vais pouvoir le valoriser en nomenclature. OK. Voilà. Mais c'est une bonne question effectivement. Ça appartient à chacun de choisir comment vous voulez utiliser l'outil. Et ça, c'est vous qui allez pouvoir le valoriser comme vous le souhaitez dans votre pratique pour le coup. Yes. Et ça fait gagner vachement de temps parce que sur le HN avant, il fallait tourner nos vidéos. Et après, trouver une plateforme LMS où tu Oui. mettais en ligne. Enfin, tu vois, c'était pas du tout simple, quoi. Alors que là, c'est vraiment très simple. OK. Tiens. Ben, Et pour revenir même avant le notamment. HN, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va être prêt à faire du nomenclature maintenant. Et puis on peut aussi aimer et avoir la volonté de faire que de la kinésithérapie et de rester dans la nomenclature parce que c'est ce qui nous passionne. Ouais. L'objectif d'Andrew, c'est aussi de trouver une solution pour être mieux valorisé, mieux gagner sa Ouais. vie en restant dans le conventionnement. Et effectivement, si j'arrive à faire 2, 3, 4 bilans en plus par semaine, Mmh. bah, l'augmentation de mon chiffre d'affaires, je vais très clairement le ressentir à la fin du mois. Et c'est ce Ouais. qui fait que même sans nomenclature, sur la formule premium, pour parler de celle-ci, on arrive à amortir l'outil très très vite. Yes. Voilà. Bon, ben, chouette. Trop bien. On arrive au bout, je pense. Moi, c'est clair. J'ai vraiment envie de. Je pense que je C'est très prendrai clair pour moi Je aussi. testerai en gros quand je commence. J'espère Il mon faut, assistant en janvier. On verra. il faut que tu le testes carrément. Tu m'enverras un message. Yes. Il y a une période de test au début ou pas du tout? On peut utiliser l'outil complètement gratuitement pendant 15 jours. Le but, c'est que chacun puisse mettre les mains dedans et Ouais. aussi faire son propre avis à l'utilisation. Donc Super. là, si un kiné se dit, ah bah, j'ai envie de me lancer, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur andrewapp.fr. Il va avoir un bouton tester gratuitement. Mmh. Il va pouvoir créer son compte praticien, rentrer Mmh. ses informations. Mmh. Il va pouvoir faire créer mon compte. Et ensuite, on va lui proposer de se connecter pour lancer sa période d'utilisation gratuite. Ouais. Et au moment du lancement de sa période d'utilisation gratuite, il choisit la formule qu'il veut avoir à la suite de sa période Ouais. d'utilisation gratuite, en sachant qu'il peut la modifier pendant la période d'essai, hein, il n'y a aucun problème. Et bien évidemment, quand il se lance, bah, il faut qu'il rentre le code Gwenaël. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'il a rentré son code Gwenaël, et ben il a 15 jours d'utilisation gratuite. C'est à lui de gérer Ouais. son abonnement. On a tout fait pour que le praticien soit autonome. Donc c'est lui qui lance son compte. C'est lui qui peut annuler sa période d'essai s'il souhaite pas continuer sa période d'essai. Voilà. OK. Non, je rigole parce que du coup, c'est surtout quand est-ce qu'il y a un visio avec vous? Une visio, Bah, un visio. à chaque fois que quelqu'un se crée un compte, nous on propose une Ouais, visio c'est pour ça. répondre aux questions, Ouais. aider dans la prise en main. Ouais. On est assez innovant dans notre manière d'amener ce suivi hybride en autonomisant les patients pour revaloriser la kiné. Donc, on essaie vraiment de pousser ces idées-là en disant, mais la solution, l'État, il peut nous la donner avec des outils comme ça où il donne des aides Ouais. OK. avec le télésoin. Enfin, voilà, même s'il y a des choses où on peut être en désaccord, où on a l'impression de pas avoir trop de solutions, je pense que les Ouais. solutions, elles viennent de nous, elles viennent de ce qu'on veut mettre en place avec nos patients. Carrément. Je pense que ça peut être hyper compliqué dans plein de situations et voilà, mais par contre, ça peut être intéressant d'essayer de mettre en place des actions comme celle-ci ou avec d'autres outils pour justement réussir à revaloriser sa pratique. Et Marie demande si on peut résilier facilement à tout moment. Sur la période d'utilisation gratuite, bien évidemment, et en fait, sur la partie modifier mon profil, ben, on peut annuler sa période d'essai et comme ça, on n'a pas l'abonnement qui démarre à la suite de cette période-là. Une fois que bah justement on est client actif et qu'on a payé une première fois sur Andrew, bah on peut résilier aussi en autonomie sur l'espace. Nous, on a changé un petit peu là-dessus. On prend juste un petit temps en visio ou un appel de 5 minutes avec les pros pour essayer de reprendre en fait leur retour, comprendre ce qui n'a pas marché pour essayer de Ouais. faire évoluer l'outil. Parce que c'est ce qu'on a remarqué sur les 1500 praticiens utilisateurs, on avait plutôt les retours positifs et souvent les personnes qui sont moins satisfaites, bah, elles donnent moins leur avis. Et donc Oui, bah, maintenant, on ça, essaye c'est d'aller un peu Oui. avoir ces petits échanges-là pareil, pour La pareil. évoluer, base. quoi. Ouais, bien sûr. Bah oui. C'est Trop ça. bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est parfait. Ouais. Bah, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais, C'était un super bon merci. moment. Donc merci à Ben, vous deux. merci Ouais. d'être venu. Trop chouette. Merci Gwen aussi d'avoir pris le temps. Au top. Et je mettrai le replay bientôt. Je pense Ouais, vendredi. trop bien. Trop Bah, bien. merci à tous Ben, les merci à deux. tous ceux qui ont regardé le live et à bientôt. À la À prochaine. bientôt. Bon après-midi à tous. Au revoir. Salut. Bon après-midi.